Joue ou tu perds ton job. Une phrase sèche, lancée avec mépris par un homme en costume qui changea à jamais la vie d'une serveuse invisible. Lena Morel, 27 ans, est serveuse dans un restaurant chic et feutré de Manhattan, le Firmament. Le genre d'endroit où les couverts brillent plus que les regards qu'on lui adresse. Elle arrive chaque jour à 16 heures, enfile sa tenue noire et blanche, lisse ses cheveux en un chignon strict et devient invisible aux yeux de ceux qui commandent du vin à 1 000 $ sans un mot de merci. Fille d'une professeure de piano haïtienne tombée malade trop tôt, Lena a grandi dans un 2 pièces à Harlem, bercée par les mélodies de Chopin, Debussy, Nina Simone et par les silences pleins d'absence d'un père jamais resté. Elle joue du piano depuis qu'elle sait marcher, mais jouer ne paie pas les factures. Son quotidien est un fil tendu entre deux mondes, celui des riches qu'elle sert avec un sourire mécanique et celui qu'elle cache le soir dans une salle de répétition délabrée prêtée par un vieil ami de sa mère. Là, elle joue, elle s'effondre, elle respire. Mais personne ne la voit, personne ne sait. Elle est l'ombre d'elle-même, une promesse oubliée. Son rêve d'entrer au conservatoire s'est évaporé l'année où sa mère a fait un AVC. Depuis, elle travaille, elle paye les médicaments, elle prend 2 métros pour revenir épuisée la nuit. Chaque jour, elle enterre un peu plus celle qu'elle aurait pu devenir. Mais la musique, elle, refuse de mourir. Ce jeudi-là, la direction annonce que la salle entière a été réservée. Un client VIP, très exigeant, murmure le manager. Souriez, soyez rapide et surtout, pas d'erreur. Lena ajuste son tablier, vérifie sa posture. À 20 h pile, Philip Grayson entre, entouré de 5 invités. Grand, sûr de lui, costume sur mesure, montre hors de prix, regard dur comme la pierre. Il ne remarque pas vraiment Lena. Il remarque juste qu'elle n'est pas blanche. Il remarque juste qu'elle ne se courbe pas assez vite. Il rien fort, parle d'action, de yacht, de scandales financiers comme de vieux souvenirs. Puis l'un d'eux dit en regardant Lena, « Tu as des mains de musicienne. » Un silence. Philippe relève la tête. Il sourit, mauvais. « C'est vrai, toi la serveuse? Tu joues du piano, non ?» Lena se fige. « Comment c'est-il? »« Tu as ce truc dans les mains. Ou je me trompe? Allez, on a un piano ici. Impressionne-nous. » Elle secoue la tête, tente un sourire poli. « Je suis en service, monsieur. Je ne... » Mais Philippe court et fort. « Joue ou tu perds ton job. » Un rire jaune se glisse dans la gorge des invités. Quelqu'un chuchote « C'est gênant. » Un autre filme discrètement. Lena regarde son manager au fond de la salle, mais il détourne les yeux. Elle comprend. Elle est seule. Seule devant la honte, seule devant le chantage. Ses mains tremblent, sa gorge se serre. Elle pense à sa mère, allongée, dépendante. Elle pense au frigo vide, à ses rêves enterrés. Elle inspire, et elle marche vers le piano. Lena s'avance à pas lents. Chaque bruit de talons résonne dans le silence tendu de la salle. Elle sent leur regard sur sa nuque comme des flèches. Le piano est un demi-queue noir, brillant, exposé près du bar comme un trophée décoratif. Rarement utilisé, souvent ignoré. Elle s'y assoit, raide, tendue, le cœur battant à lui exploser la poitrine. Ses doigts survolent les touches sans les toucher. Des souvenirs affluent, les mains de sa mère sur les siennes, guidant doucement une gamme. Les concours annulés faute d'argent. Les nuits à pleurer sur le clavier, seule. Son souffle est court. Tout en elle dit « Pars, sauve-toi ». Mais une autre voix murmure « Tu n'as plus rien à perdre. Montre-leur ce qu'ils ne peuvent pas t'arracher. » Elle pose les mains. Une note, une autre. Puis elle commence. Un prélude de Chopin, simple et mélancolique, sort de l'instrument. Lena joue avec une délicatesse si pure que la pièce entière semble se suspendre dans le temps. Les rires se sont tus. Les vers ne tintent plus. On écoute, mais elle ne s'arrête pas là. Elle enchaîne, improvise, transforme la mélodie, y glisse ses cicatrices, ses colères. Sa musique devient un cri contenu, une déclaration muette. Chaque note est une larme qu'elle n'a jamais versée. Chaque crescendo est une révolte qu'elle n'a jamais osé hurler. Ce n'est plus un récital, c'est un combat. Et elle gagne. Certains invités ont les yeux brillants, d'autres échangent des regards troublés. Mais Philip Grayson, lui, ne cligne pas. Il fixe Lena, comme si quelque chose en lui se brisait, lentement. Il ne comprend pas. Il voulait l'humilier, la casser. Elle vient de révéler qu'elle était infiniment plus grande que ce qu'il avait imaginé. Quand le dernier accord résonne, un silence d'or recouvre la pièce. Puis, timidement, des applaudissements s'élèvent. Pas une ovation tapageuse, non, un respect calme, presque sacré.
Un homme en costard essuie ses yeux discrètement. Une femme murmure « C'était magnifique ». Mais Lena reste droite, figée. Elle regarde Philippe, et lui, debout, visage fermé, murmure « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. On t'a payé pour servir, pas pour te produire ». Lena baisse les yeux. Non par honte, par fatigue. Elle en a connu des regards comme celui-là. Elle connaît la voix du pouvoir quand il se sent dépassé. Mais cette fois, elle ne cède pas. Elle se lève, inspire profondément et dit sans trembler « Vous avez exigé que je joue pour vous divertir. Je l'ai fait. Mais ce que vous avez entendu, c'était moi. Pas une employée, pas une serveuse, une artiste. Et vous n'aviez aucun droit de m'utiliser. » Un silence de plombe s'abat. Mais une voix féminine s'élève dans le fond. Elle a du feu dans les doigts. Une femme élégante, 50 ans, tailleur crème, s'approche. Elle tend sa carte à Lena. « Je suis productrice. Je travaille avec des artistes comme toi. Ce que tu as joué, je veux que le monde l'entende. » Lena la fixe, incapable de parler. Son cœur hurle que c'est un piège. Mais une autre partie en elle, celle qui a survécu, sent que c'est réel. Philippe, de son côté, blêmit. Il vient de comprendre qu'en tentant d'humilier une femme, il vient de révéler au monde une étoile. Et ce n'est plus lui qu'on regarde. Les semaines qui suivent sont floues pour Lena. Entre l'appel de la productrice, les rendez-vous dans des studios modestes mais sérieux, les contrats à lire, les propositions à refuser, elle vit dans une sorte de vertige. Mais cette fois, ce n'est pas un rêve qu'elle subit. C'est un choix qu'elle construit. Elle quitte le firmament après avoir donné sa démission en main propre, sans rancune, mais avec dignité. Elle trouve un équilibre fragile entre la musique et le soin à sa mère, dont l'état s'est stabilisé. Les journées sont longues, mais elles ont un but. Elle compose, elle répète, elle enregistre. Et surtout, elle vit avec le feu sacré qu'elle croyait éteint. La productrice Myriam Cortez la pousse sans la briser. « Tu ne joues pas seulement bien, Lena. Tu joues vrai. Et ça, on ne l'apprend pas. On le traverse. » Lena accepte une première date dans une petite salle de Brooklyn, le Velvet Room, un ancien théâtre transformé en salle de concert intime. Le soir du récital, la salle est pleine. Famille, mélomanes, anciens collègues, journalistes. Myriam lui serre la main dans les coulisses. « Tu n'as rien à prouver. Juste à être toi. » Elle entre. Lena marche jusqu'au piano, vêtue d'une robe bleu nuit. Ses cheveux sont relâchés, ses mains sont calmes. Elle regarde le public. Les lumières lui chauffent le visage. Elle ferme les yeux et elle joue. Elle commence avec une composition originale, inspirée de sa propre histoire. Un thème lent, douloureux, puis une montée éclatante, une libération. Dans le public, une femme pleure. Un jeune homme ferme les yeux. Les gens ne bougent plus. Et sans qu'elle le sache tout de suite, Philip Grayson est là, assis au fond, seul, incognito. Il ne comprend toujours pas ce qu'il a ressenti ce soir-là au restaurant. Mais il est venu, parce que quelque chose en lui a changé. Peut-être une fissure, peut-être une honte, peut-être une admiration mal digérée. Mais il écoute. Quand Lena termine son dernier morceau, un silence suspend la salle, puis une ovation. Pas bruyante, pas hystérique, mais pleine, authentique, respectueuse. Elle sourit. Elle est devenue ce qu'on a toujours refusé de voir en elle. Pas une serveuse, pas une victime, une pianiste, une voix, une lumière. Parfois, ceux qui cherchent à t'éteindre t'allument sans le vouloir. Le mépris peut être un feu, mais tu choisis si tu le laisses te brûler ou t'éclairer. Lena n'a pas gagné par vengeance. Elle n'a pas joué pour eux. Elle a joué pour elle. Et c'est en se révélant à elle-même qu'elle a forcé le monde à la voir autrement.